Merci d'être avec nous. Haut commissaire au plan, maire de Pau, patron du MoDem. J'ai envie de commencer, alors je vais vous parler évidemment du Covid, mais je vais vous parler aussi de votre de votre réflexion. Je dirais que c'est une réflexion sur la démographie en France. C'est très intéressant et j'y consacrerai la deuxième partie de cet entretien. Mais François Bayrou, je voudrais commencer sur l'autorité de l'État. Pourquoi ? Violence contre les forces de l'ordre, les pompiers, les enseignants, les élus, rapport dégradé de l'exécutif avec une partie de l'armée, trafic de stupéfiants au grand jour, montée du communautarisme. Est-ce que l'État, François Bayrou, n'a plus d'autorité ? Nous sommes dans une société qui est profondément déstabilisée et l'État n'a pas changé, renouvelé ses pratiques. L'État n'a pas trouvé les voies, les moyens, l'organisation nécessaire pour faire face. Alors évidemment, ça veut dire... L'État faillit. Non, je veux pas employer ce genre de mot parce qu'il est excessif. Il laisserait croire que c'est de la faute d'eux. Ça n'est pas mon point de vue. D'Emmanuel Macron. Non. Ça fait 30 ans que cette dégradation est en cours. 30 ans que toutes vos émissions... ou à peu près, commence sur des sujets de cet ordre. Et donc, la réflexion que nous devons avoir, c'est est-ce qu'on peut trouver une organisation qui fasse que l'État soit présent et respecté ? Vous dites l'éducation, vous avez raison de dire, c'est pas l'État qui est mis en cause dans l'éducation, c'est le lien entre la famille et l'école. C'est le lien entre les enfants et le quartier dans lequel ils vivent. La réflexion que nous devons avoir, elle doit prendre en compte cette réalité qui me frappe depuis longtemps et qui est on est au bout d'une situation qui est une situation qui dure et qui s'est aggravée depuis des années et on doit maintenant faire preuve de cette volonté, de cette imagination nécessaire pour en sortir. Alors l'État, l'autorité de l'État sera le fil rouge de toute cette rencontre que nous avons ce matin, François Bayrou. Pourquoi ? Parce que, je vais prendre un autre exemple. On parle beaucoup de la police actuellement. Demain, il y a une grande manifestation, un rassemblement. Ce ne sera pas un rassemblement devant l'Assemblée nationale. Pour la première fois, toutes les forces politiques, à l'exception de la France insoumise, toutes les forces politiques seront devant l'Assemblée nationale. Est-ce que vous y serez ? C'est possible que j'y passe, oui. En effet, Bon. Et est-ce que c'est la place de Gérald Darmanin avec les policiers dans un grand rassemblement ? Franchement. Vous voyez bien que ça a quelque chose d'inédit. Hein, oui. Donc, c'est probablement qu'il veut exprimer quelque chose. Et on voit bien ce qu'il veut exprimer, ce que nous avons tous besoin d'exprimer. Tous les parlementaires qui seront là, au contact avec les policiers. Les policiers nous protègent et on a le sentiment que personne ne les protège eux. Et le nombre d'interpellations, le nombre de réflexions qui sont faites, le nombre de mises en cause, le ciblage, le fait qu'ils ont l'impression qu'entre justice et police, les choses ne vont pas dans le même sens et que celui que vous arrêtez la veille, vous le retrouvez le lendemain. Cette rupture de la société, nous en sommes tous responsables et nous en sommes tous comptable. Et il faut donc que nous ayons le courage, en effet, de l'assumer. Alors je ne sais pas si c'est par une manifestation, par un rassemblement, par la présence d'un ministre que ça se joue. Ça se joue aussi, Jean-Jacques Bourdin, sur vos plateaux. La manière dont, assez souvent, c'est pas une mise en cause. Mais la manière dont, tout est acceptable, assez souvent, les images qui ont été publiées à longueur de semaines et de mois donne le sentiment que la police est dans un rapport de brutalité avec les citoyens. Et ça n'est pas vrai. Ils essaient de maintenir l'ordre que ceux qu'ils ont en face d'eux veulent détruire. Parce que c'est ça le but de ces opérations. Mais, je vous parle de l'autorité de l'État, encore une fois, avec la décision, par exemple, de Jean Castex. Suppression du corps préfectoral, tout en conservant, évidemment, la fonction de préfet. Mais c'est une révolution aussi, n'est-ce pas ? Vous voyez... C'est une erreur ou pas ?
Non, c'est poser la question. Alors, vous voyez, essayez de vous mettre à la place de ceux qui vous écoutent. Allez-y. Vous dites suppression du corps préfectoral. C'est une forme de suppression. Alors, ceux qui vous écoutent pensent que les préfets vont disparaître. Je dis tout en conservant la fonction de préfet. C'est bien. Non, mais je précise. C'est pas de votre faute. Je dis le débat public. Oui. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oui. Est-ce qu'il y a un Français qui peut venir en face de moi et de vous, là, en ce moment, et dire « Monsieur, l'État, ça marche bien. L'État en France, il fait son travail. L'État marche bien. » Ça veut dire que l'État ne marche pas en France? L'État ne marche pas depuis des décennies. Il y a eu une lente dégradation. L'État, normalement, il devrait être en soutien de la société.